Le monde entier retient son souffle. À Anchorage, en Alaska, Donald J. Trump et Vladimir Poutine se rencontrent. Une poignée de main, un tapis rouge, des avions de chasse qui survolent le ciel. Et déjà, l'histoire bascule. C'est la première fois depuis des années qu'un président américain accueille un chef d'État qualifié de criminel de guerre par la Cour pénale internationale avec tous les honneurs. C'est la première fois qu'un dialogue sérieux de paix est ouvert, là où l'administration Biden n'a offert que des armes et des milliards engloutis pour une guerre sans fin. Un détail frappe. Une partie des discussions s'est tenue dans un lieu surnommé le Q1, situé sur la 17e rue. Un nom qui résonne avec une autre guerre, celle de l'information, qui secoue les États-Unis depuis 2017. Alors, s'agit-il d'un coup d'État diplomatique ou bien de la première étape d'un renversement géopolitique total ? Avant même de serrer la main de Trump, Poutine frappe fort. Il se rend à un monument honorant la coopération entre les Américains et les Soviétiques durant la Seconde Guerre mondiale. Un geste lourd de sens. Les États-Unis et la Russie n'ont pas toujours été ennemis, ils ont été alliés. Poutine rappelle cette mémoire partagée et envoie un message subtil. Si nous avons combattu ensemble le nazisme, pourquoi devrions-nous nous détruire aujourd'hui ? Un contraste brutal avec le discours dominant en Europe, où dialogue avec Moscou est devenu un tabou. Cette image fissure le narratif occidental. La Russie n'est pas condamnée à être l'ennemi éternel. À Kiev, Zelensky s'agite. Il affirme que la Russie n'a aucun intérêt à la paix, qu'aucun signal ne montre la volonté d'arrêter la guerre. Mais pendant qu'il parle, Poutine et Trump s'assoient ensemble dans une salle restreinte au format 3+3 avec Larov ou Tchakov présents pour peser chaque mot. Alors, qui dit vrai ? Celui qui répète la paix est impossible ou celui qui négocie en silence ? Zelensky ne craint pas tant Moscou que son effacement politique, car si Trump et Poutine trouvent un accord direct, Kiev n'a plus de rôle. Et c'est cette exclusion qui le rend nerveux, désespéré. Le décor lui-même est une mise en scène. Au-dessus de la base de Elmendorf-Richardson, un bombardier furtif B-2 fend le ciel, escorté par 4 F-35. Un rappel de la puissance militaire américaine, mais aussi un clin d'œil à l'histoire récente. Ces mêmes avions avaient mené des frappes stratégiques contre l'Iran lors de la guerre Iran-Israël de 2025. Aujourd'hui, c'est sous leurs ailes que Trump et Poutine se saluent. Un paradoxe saisissant. La force brute utilisée non plus pour détruire, mais pour encadrer une possible paix. Un langage que Poutine comprend parfaitement. Puis vient la confrontation avec la presse. Les journalistes américains hurlent « Président Poutine, allez-vous arrêter de tuer des civils ?» Poutine ne répond pas. Sourire, narquois, regard de marbre. Il fait semblant de ne pas entendre. Ses équipes répètent froidement « Thank you, presse ». C'est un mépris calculé, une gifle silencieuse aux médias occidentaux, car pour lui, ils ne valent plus une réponse. Et ce mépris fait enrager CNN, MSNBC, mais fascine une partie du peuple américain, lassé par les mensonges. Car au fond, Poutine et Trump partagent un ennemi commun, les médias mainstream accusés d'être le relais du Deep State. Mais derrière les portes fermées, que s'est-il dit ? Trump parle de grands progrès, Poutine d'un contact professionnel et digne de confiance. Les deux confirment avoir trouvé un terrain d'entente sur la fin du conflit en Ukraine. Poutine ajoute une phrase lourde. Si Trump avait été président en 2022, la guerre n'aurait jamais eu lieu. Et il va plus loin. Trump a gagné en 2020, mais son élection a été volée par le vote par correspondance. Un aveu explosif qui pulvérise 50 narratifs démocrates et valide les accusations d'élections truquées. Ce n'est pas seulement une discussion diplomatique, c'est une attaque frontale contre la légitimité du pouvoir de Biden. Au sommet de l'Alaska, Trump déroule un message clair lors de la conférence de presse. Entente cordiale avec Poutine, avancée concrète et volonté d'en finir avec un conflit qui tue par milliers chaque semaine. Mais surtout, un détail choc. L'OTAN et Zelensky ne seront pas consultés, seulement informés. Un changement d'air brutal. Washington ne suit plus le script anti-russe. C'est la table Poutine-Trump qui fixe désormais le tempo. Et l'Europe, elle attend dans le couloir, spectatrice, impuissante d'une réécriture de l'histoire sans elle. C'est un renversement symbolique. Le centre de gravité n'est plus à Bruxelles ni à Kiev, mais à Anchorage, sur la 17e rue, dans le bloc Q1. La réaction ne s'est pas fait attendre. L'Instagram parle de nausée. Le sénateur Blumenthal dit que son estomac s'est retourné en entendant Trump qualifier Poutine de fabuleux bon ami. John Brennan, ancien directeur de la CIA, sombre dans le ridicule en affirmant que Poutine a probablement passé une puce électronique dans la voiture présidentielle. Et les médias s'accrochent à l'absurde. Fox News affirme que Poutine a écrasé Trump parce qu'il a parlé en premier lors de la conférence de presse. Ces réactions hystériques révèlent une seule chose. Ce sommet fait peur. Car si la paix s'impose, le pouvoir des démocrates s'effondre. Tout leur édifice bâti sur la haine de la Russie s'écroule. Puis l'annonce tombe. Poutine invite Trump à Moscou. Trump brille, plaisante qu'il va se faire critiquer, mais admet qu'il pourrait accepter. L'Europe, elle, réduite au silence. Bruxelles et l'OTAN ne décident plus rien. Deux hommes reprennent la main et ce sont eux qui dictent l'agenda. Poutine résume en une phrase ce nouveau rapport. Bonjour chers voisins, très heureux de vous voir. Il rappelle une vérité géographique. La Russie et les États-Unis sont voisins de l'Arctique. Ils sont condamnés à dialoguer. Et si Kiev ou Bruxelles veulent s'y opposer, ce sera sans eux.
Alors, que voyons-nous vraiment? Un tournant vers la paix ou une pièce de théâtre diplomatique? Ce sommet met en lumière les mensonges accumulés depuis des années. Zelensky supplie, mais ses mots sonnent vides. L'Europe est impuissante, les démocrates paniquent. Pendant que Trump et Poutine négocient, le deep state tremble. Si Trump ramène la paix, c'est tout un système fondé sur la guerre, l'influence et la corruption qui s'effondre. Et si ce moment n'était pas seulement politique, mais prophétique, le signe que nous entrons dans la fin d'un cycle, celle de la tromperie, de la guerre permanente et du mensonge médiatique. Ceux qui disaient que la paix était impossible voient leur récit s'effondrer. Ceux qui accusaient Trump d'être l'agent de Moscou découvrent qu'il est peut-être le seul à pouvoir arrêter la guerre. Et ceux qui créaient la démocratie tout en manipulant les urnes entendent désormais un chef d'État étranger rappeler au monde que leur empire repose sur un mensonge. Chaque empire bâti sur la peur finit par s'écrouler. Chaque mensonge a une fin. Et lorsque l'illusion tombe, il reste que la vérité. La vérité que la guerre n'est pas une fatalité, que la paix est possible et que ceux qui se nourrissent du sang, du chaos, des milliards engloutis sont en train de perdre leur monde. Ce qui joue en Alaska dépasse Trump, dépasse Poutine, dépasse l'Ukraine. C'est le signal que l'empire du mensonge touche à sa fin. Et comme toujours dans l'histoire, quand l'illusion s'effondre, le monde jubile. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.